Alors Serge Klarsfeld, cette question aussi, suite au massacre, au carnage dans les kibboutz, notamment Kfar Arza et Aza et Be'eri, s'agit-il de crimes de guerre ou faut-il les requalifier en crimes contre l'humanité? C'est un crime contre l'humanité, c'est évident. J'ai vu que dans un kibboutz, il y a 40 enfants qui ont été massacrés, certains sans doute décapités. Klaus Barbie a été jugé pour crime contre l'humanité pour les 44 enfants d'Isieux. Ces 44 enfants d'Isieux, maintenant il y a 40 enfants de ce kibbutz. Donc oui, c'est un crime contre l'humanité. C'est absolument évident, mais moi je regarde surtout quelles peuvent être les solutions dans l'avenir. La solution finale en Europe, elle s'est terminée quand il y a eu la défaite militaire et l'éradication complète des dirigeants nazis. Et ici, il va falloir éradiquer le Hamas et ses dirigeants, et puis il faudra rééduquer les Palestiniens de Gaza, leur expliquer tout l'enchaînement des événements et puis essayer de trouver une solution politique. Serge Klarsfeld, invité exceptionnel Europe 1 13h, historien, cofondateur de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Vous êtes aussi avocat, Serge Klarsfeld. Alors je vous pose la question, vous parlez de crimes contre l'humanité, beaucoup parlent de crimes de guerre pour le moment. Comment est-ce Non, qu'on bascule d'un crime de guerre? Quelle est la procédure, entre guillemets, c'est pas le mot qui convient, pour qualifier ces crimes de crimes contre l'humanité? eh bien, pour qualifier le crime contre l'humanité, il suffit de montrer que la volonté de tuer indistinctement les civils d'une certaine catégorie, là il s'agit des juifs, la volonté des terroristes était de tuer le plus de juifs possible, cela qualifie tout de suite en crime contre l'humanité, il n'y a aucun doute, voilà. Hmm. Pour vous, ouais. Oui, oui. Donc pour vous, c'est sans appel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a même pas à trancher sur le sujet. Oui, pour ceux qui voudraient ne pas le qualifier de crime contre l'humanité, il faudrait alors réhabiliter Klaus Barbie, qui a été jugé pour crime contre l'humanité, pour l'arrestation et l'envoi en déportation de 44 enfants juifs. Hmm. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces partis, de ces associations qui ne dénoncent pas ou qui refusent de parler de terroristes ou de crimes justement contre l'humanité? Est-ce qu'il faut des sanctions? Est-ce qu'il faut une dissolution de ces partis? Bon, il n'y a pas de sanctions à prendre. Il y a une liberté d'expression dans nos pays qui peut permettre à des gens de parler, comment dire, d'essayer d'expliquer leur position, mais bon, c'est très 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 minoritaire et donc. C'est le paradoxe de la démocratie, Serge Klarsfeld? Pardon? C'est le paradoxe de la démocratie? C'est le paradoxe de la démocratie, de laisser s'exprimer des gens qui ont des opinions différentes des nôtres, mais jusqu'à un certain point. Mais disons que dans ce cas précis, très très peu de personnes qui ne qualifient pas de crime contre l'humanité ce qui s'est passé en Israël ces derniers jours. Il y en a très très peu. Et ceux qui veulent expliquer ces événements par une explication politique, eh bien, est libre à eux de l'exprimer, mais la grande majorité du peuple français ne les suivra pas dans leurs explications.